Sweet Condé, ça fait vroom vroom. Hey, comment allez-vous? Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Facecam, les amis. Écoutez, nous y sommes. Nouvelle semaine, on attaque. Et cette fois, je veux vraiment faire une facecam tous les jours. Ça fait une dizaine de jours que j'ai du mal à tenir le rythme d'une facecam par jour, en même temps que les vlogs, en même temps que les lives, en même temps que Ghost and Us, en même temps que des trucs à faire, en même temps de la compta, en même temps de l'administration. Ouais, ça, j'avoue que là j'ai eu un peu de difficulté. Il y a 2-3 jours, il n'y a pas eu de facecam et je m'en veux énormément. Vraiment, hein, je suis sérieux quand je dis ça, je rigole pas, je m'en veux, je culpabilise, je me dis putain, c'est pas normal, c'est pas bien, c'est pas normal, c'est pas bien, tout ça, tout ça. Et du coup, bah là, je vous tourne une petite breaking news. Alors, comme d'habitude, avec les breaking news, je ne fais pas ces breaking news pour vous influencer, je ne fais pas ces breaking news pour vous dicter ce que vous devez penser ou quoi que ce soit. J'ai mes propres opinions, qu'elles soient discutables ou pas, et je ne vous recommande pas de les suivre ou quoi que ce soit. Je n'ai absolument aucune prétention de vous pousser, manipuler ou quoi que ce soit. Voilà, c'est mes opinions, d'accord? Donc on y va sur le 20 minutes, hein. Les gens ils disent ouais tu regardes le 20 minutes. Non mais ça en fait c'est bien agencé et tout ça, et puis de toute façon on critique. Donc on y va, c'est parti. À quelles conditions les 12-17 ans peuvent-ils désormais se faire vacciner? Ouais, j'ai vu ça tout à l'heure. Apparemment, il y a un gros problème parce qu'il y a des parents qui ne veulent pas que les enfants se fassent vacciner et les enfants, eux, veulent se faire vacciner. Donc, comment ça se passe? Les deux parents doivent donner leur accord pour que le parent puisse être vacciné, pour que l'enfant puisse être vacciné. Ils doivent télécharger une attestation disponible sur le site, etc. L'adolescent a-t-il son mot à dire? Oui, et pas qu'un peu. Conformément aux recommandations du Comité consultatif national d'éthique, tous les mineurs de 12 ans et plus devront recevoir lors de l'entretien préparatoire à la vaccination une information claire et adaptée à leur âge et les incertitudes liées à la maladie, sur le vaccin lui-même, les propos, etc. Même si les parents souhaitent ardemment faire vacciner leur ado, si ce dernier ne le souhaite pas, ou simplement pour leur tenir une tête, c'est à lui que revient le dernier mot. Donc on peut pas forcer l'enfant à être vacciné. Et si c'est l'inverse, les mineurs peuvent-ils aller se faire vacciner seuls? S'il n'est pas nécessaire que les deux parents soient là, la présence d'un seul parent est obligatoire. Les parents présents, en plus de fournir attestation écrite, devra s'engager à ce que le parent co-titulaire d'autorité a donné son autorisation. Ok, donc dans tous les cas, est-ce qu'il y a des exceptions? À l'exception des adolescents, il a développé un syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique à la suite d'une infection du coronavirus pour lequel la vaccination n'est pas recommandée. Ok, d'accord. Oui, j'ai entendu ça ce matin et je me disais pareil ce matin. Je me disais tiens, c'est vrai que ils commencent à vacciner les mineurs et tout ça et moi j'en ai pas parlé avec les enfants en fait. Je sais pas du tout. Après, moi, vous connaissez mon opinion sur le vaccin. Je veux pas me faire vacciner. Voilà. Je ne juge absolument pas ceux qui veulent se faire vacciner, celles et ceux qui veulent se faire vacciner, mais moi je n'ai pas envie de me faire vacciner. Pour diverses raisons et tout ça, j'en ai déjà parlé. C'est vrai que cependant, si par exemple Libye, parce que Libye, bah c'est à partir de 12 ans, mais du coup Libye viendrait en disant j'aimerais me faire vacciner. Bon écoutez, moi je l'empêcherai pas. Je l'empêcherai pas parce que c'est son opinion, c'est son avis. Il arrive souvent avec Libye, on discute de certaines choses, par exemple la religion, des trucs comme ça, où je lui dis mais tu crois en ce que tu veux en fait, tu vois. Je veux pas que mes enfants aient des opinions parce que je les ai, tu vois. Il y a le problème, c'est qu'il y a beaucoup de familles comme ça où moi j'ai connu des potes à l'école et tout ça qui avaient des opinions parce que les parents avaient des opinions. Le parent était très syndicaliste, très extrême gauche et tout ça, et du coup le gosse était dans la même lignée. Quand je lui disais oui, mais parce que moi je suis pas ni de gauche ni de droite, mais quand je lui donnais des contre-arguments ou quoi que ce soit, j'ai dit tu vois, forcément finalement l'extrême gauche pour ça c'est pas super cool ou quoi que ce soit. Et ben non mais mes parents tu sais ils sont de gauchards depuis très longtemps, va pas changer, tout ça tu vois. Donc il y a comme ça en fait un petit peu une hérédité en fait systématique sur les enfants des opinions politiques des parents, des opinions de société et tout ça. Je trouve ça un petit peu dommage. Alors il y a des choses où c'est bien d'en discuter, c'est bien d'aider son gosse à comprendre, hein. Voilà, il y a peut-être des sujets qui sont quand même très délicats. Ben, moi j'ai un de mes gosses qui vient en disant ah non moi je supporte pas les homosexuels, je veux pas les voir, ah ça me dégoûte machin, vraiment même des choses plus violentes que ça tu vois, où ah j'en ai croisé deux dans la rue, putain avec mes potes on leur a acheté des bouteilles, genre non, tu vois là par exemple il y a un devoir en tant que parent de lui apprendre le respect déjà avant tout, parce qu'avant d'avoir des opinions faut avoir du respect, hein. Tout le monde ne le comprend pas ça, tout le monde ne comprend pas qu'on peut avoir des idées mais on peut aussi avoir du respect, mais je pense que pour tout ce qui est religieux, politique etc, les enfants sont libres de choisir ce qu'ils veulent. Et moi si dans 10 ans Libye me dit je vote extrême gauche Mélenchon, je suis pour la vaccination de masse etc, c'est pas pour ça que j'inviterai plus ma gamine à manger à la maison quoi. Je veux dire, manquerait plus que ça. C'est là où tu dis les gens de Twitter comme ils me critiquent au quotidien sur tout ce que je fais, bah vaut mieux pas que dans leur entourage il y ait des gens qui fassent la même chose que moi, hein. Parce que voilà, ils vont les foutre à coups de pied au cul et on les dégager, hein. Enfin bref, tout ça pour la vaccination, on verra bien comment ça se passe. Bon, et du foot, vraiment c'est l'Euro en ce moment, il y a la France qui joue contre l'Allemagne, j'ai entendu. Bon ça je m'en fous un peu, tu vois.
C'est le foot. Hein. Nicolas Sarkozy prévenu tant attendu, retour ce procès Big Malion avec notre journaliste Justice. Alors je vais profiter en fait de cette news et bifurquer sur la gifle envers notre saint Emmanuel Macron, donc de la part d'un anarchiste militant extrême gauche, enfin surtout anarchiste, parce que tout de suite extrême droite, tout de suite qualifié extrême droite. Moi je me qualifie pas d'extrême droite, mais voilà. Tout de suite c'est soit c'est un musulman, soit il est d'extrême droite, tu vois. Mais par contre les mecs qui viennent péter des bagnoles, des vitrines et tout ça dans les manifestations de la CGT, etc. Les antifas, comme on les appelle, hein, qui eux sont de l'extrême gauche, bien, tu vois. Non, ça, c'est jamais eux, tu sais. Non, la gifle, écoutez, il y a 3 solutions. Soit c'est bien un acte voulu, machin, etc. La gifle. Oh mon dieu. À ce moment-là, je trouve ça hallucinant que le mec soit jugé en 3 jours. Quand tu vois la quantité de personnes en France qui attendent un jugement pour des actes plus graves que ça, qui doivent attendre 1 an, 2 ans, 3 ans pour des actes bien plus graves qu'une petite giflette, hein, parce qu'on va pas se mentir, il lui a pas mis la tartine du gitan, quoi. Je veux dire, ça va. C'est pas méchant quand je dis gitan, calme-toi. Mais et ça, on le voit. Il y en a plein qui crient au scandale. Putain, il a été jugé tellement rapidement comparé à certaines affaires et tout ça. Oui, je suis d'accord. Deuxième solution, c'est un coup monté pour faire remonter la popularité, pour sensibiliser, pour machin. Au début, je trouve que c'est un peu bizarre. Je veux pas partir dans le complot, mais je trouve ça un peu bizarre. Mais d'un autre côté, il y a quand même un mec qui va partir 4 mois en tôle. Mais d'un autre côté, je me dis, s'il a été grassement payé en loose day, le gars il se dit, ok, on épure mes dettes à la Banque de France, j'en sais rien ce qu'il a eu dans sa vie, etc. Et en échange, je passe 4 mois en tôle pour avoir giflé Saint Emmanuel Macron, tu vois. Donc, il y a une part de moi qui me dit, c'est trop bizarre. Parce que le mec qui a vraiment envie de faire mal au président de la République, il lui met pas une gifle. Hein. Si elle a apporté comme ça de main, comme il l'était, ouais, j'ai la peau qui part en fait d'avoir bossé dehors. Le mec en fait, si vraiment il était déterminé, c'est peut-être pas une gifle qu'il aurait mis, c'était un coup de couteau, une connerie comme ça, je sais pas, tu vois. Donc je sais pas trop. En plus le mec il est resté muet apparemment tout le long de son procès. Donc ouais, il y a un petit truc bizarre quand même, je trouve. Il y a un petit truc un peu bizarre, voilà. Surtout juste après ce que l'autre il a dit là, Mélenchon sur Mera et tout ça. Absolument dégueulasse d'ailleurs ses propos, d'insinuer que c'est des gens qui ont été payés pour aller tuer des gens et tout ça. Enfin, je veux dire, là c'est quand même du complotisme haut de gamme quoi. Tu vois le mec au bout d'un moment. Bref, voilà mon opinion concernant ça. Et qu'est-ce que je voulais dire à propos de ça, je sais plus. Ouais, voilà la petite gifle, la petite patate qu'il lui a mis. Bref, il aurait pu faire mieux quoi. Après, il y a le sacro-saint président, on ne touche pas un président. Non mais dans tous les cas, tu mets pas une claque à un mec comme ça, tu vois. Genre moi je suis pas bagarreur, donc c'est pas mon genre. Voilà. Bon là il y a des meurtres, en ce moment ça n'arrête pas. Hein. Une agression d'un agent de sécurité de la gare, un adolescent tué lors d'une rixe. Ouais c'est un peu compliqué. C'est du tennis, je m'en fous un peu. Le verdict avait fuité sur Snapchat, 3 personnes jugées. Quel verdict ? Verdict de quoi ? 3 personnes soupçonnées d'avoir violé le secret du délibéré pour les 2 autres d'avoir intimidé ce juré. C'est pourquoi ? Pour un trafic de drogue et des actes de torture se font de trafic de drogue. Ok, oui bah bravo. Allez, en tôle, dégage. L'examen du brevet va-t-il se dérouler cette année ? De toute façon, je pense que pour tous les partiels, les examens, c'est un vrai bordel. Et je plains et je compatis pour tous les étudiants qui sont actuellement en train de passer leurs examens de fin d'année. Ça doit pas être facile du tout. Jérôme Salomon annonce la fin du port du masque en extérieur, le au 30 juin. En extérieur, nous on l'a pas, hein. Ici à Saint-Dié, je crois qu'au centre-ville, faut le mettre, je sais plus. Mais ici, à part les magasins, ça va. Moi, c'est dans les magasins, j'aimerais qu'ils les enlèvent, quoi. Après, je ne citerai pas de nom, je ne dirai pas où, qui, quoi que ce soit. Mais ces derniers temps, je me suis rendu dans des shops, des magasins, boulangerie, 2-3 autres trucs, des petits magasins, tu vois. Petits magasins, des petits trucs comme ça, des services et tout. Où, quand j'y suis allé, personne ne portait le masque. Je suis rentré avec le masque. Et en fait personne ne portait le masque dans le truc, ni les vendeurs, ni les clients et tout ça. Moi j'ai pas enlevé mon masque, mais je me suis dit ça fait du bien en fait. Alors nonobstant tout le Covid, les morts, etc., les maladies, je me suis dit un semblant de notre vie d'avant, tu vois. Je suis allé à une boulangerie il y a quelques semaines, il y a un petit papy qui est rentré à la boulangerie et tout, et il avait pas de masque. Et la nana lui dit vous avez pas mis votre masque ? Il a dit rien à foutre. Et puis après elle m'a regardé, elle m'a dit ça vous dérange pas qu'il ait pas son masque ? Je dis non, moi je m'en fous complètement. Et voilà. Et je suis allé aussi dans un autre magasin il y a quelques jours où il y a une dame qui n'avait pas son masque et du coup elle avait son coude comme ça devant elle. Non, elle veut passer à côté de moi et je lui dis allez-y. Elle me dit non j'ai pas mon masque, je veux pas que vous ayez peur et tout. Je dis je m'en fous, allez-y, vous pouvez y aller. Et c'est vraiment ce retour un peu à la vie normale qui ferait du bien quand même, hein. Un petit peu le débat sur le masque. On rencontre Erdogan ce matin. Mouais. Il forme son malinois à détecter le Covid-19. Ok, pourquoi pas. Un parapentiste se tue. Oh bah merde alors. De 31 ans en Savoie, Saint-Jean-de-la-Porte. Oh.
Il aurait raté une acrobatie avant de chuter. 11,8 personnes se sont tuées en moyenne chaque année en parapente. 11,8 personnes se sont tuées. Sur combien de licenciés et combien de volants en solo, en tandem, situation météo, etc. Le 0,8 qui reste doit être dans un drôle d'état. Non mais, on rigole, mais en fait c'est une moyenne. C'est une moyenne et du coup bah, ça peut tomber sur des chiffres avec une décimale bien évidemment. Bref, nous avons terminé cette petite breaking news. J'espère qu'elle vous aura plu les petits zigotos. On se retrouvera rapidement pour une nouvelle vidéo, une breaking news la semaine prochaine, tranquillement. Je vous fais des bisous. En attendant, regardez les vlogs et tout, abonnez-vous, hein, lâchez le pouce bleu, tout ça, ça fait plaisir. Salut.